Ok, alors, hello les électrons libres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview pépite avec un de mes mentors en affaires qui s'appelle Mathias Mazur, pour ceux qui ne connaissent pas. Merci Mathias, vraiment d'être là aujourd'hui, c'est cool. Ça fait plaisir, merci. Je sais que ça fait quoi, 3 ans maintenant qu'on Ouais, s'est rencontrés, sauf erreur. exactement. Ouais. Top. Donc ouais, merci de prendre le temps pour cette interview aujourd'hui. Pour te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas, du coup, tu es ancien tennisman, ancien sportif de haut niveau. Tu es citoyen suisse. Ça fait plus de presque 2 décennies maintenant que tu as lancé et que tu développes des activités. Tu gères des entreprises non seulement en Suisse, en Europe, tu as aussi des activités aux États-Unis. Mhm. Donc c'est voilà, tu as une super expérience de développement d'activité. Justement, ce que tu fais et là où on s'est rencontrés, c'est parce que tu accompagnes aussi des entrepreneurs à créer et développer leur activité en ligne. Ouais. Tu as rencontré justement à cette occasion en 2017, Mhm. un de tes programmes que j'ai suivi, donc Conversion Massive, qui m'a vraiment aidé à structurer mon activité et à clairement me lancer en tant qu'entrepreneur réellement et pas en tant qu'artisan en fait qui Ouais. développe un peu une activité. Ça, c'est super important pour tout le monde, notamment ceux qui veulent se lancer. On en parlera un petit peu après. Et du coup, merci, bon, je l'ai déjà dit, merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, on va parler de leadership, on va parler de développer sa propre vision, surtout, de la réussite. On va parler de comment exploiter ses talents et aussi et surtout comment vivre sa vie selon ses propres règles. Parce que s'il y a vraiment un truc qui m'inspire profondément chez toi, c'est ton franc-parler et c'est cette manière que tu as de faire tout simplement ce qui te plaît sans en avoir rien à faire de ce que font les autres et pas dans une posture arrogante. Et j'insiste Mhm. là-dessus parce que on voit de tout aujourd'hui. Et moi, je te suis justement depuis 2016 maintenant, même si Mhm. j'ai mis un an avant de devenir cliente parce que j'ai bien étudié le personnage. Et ce que j'adore, c'est que ça fait plus de 4 ans et tu es toujours aussi droit dans tes bottes, entre guillemets. Mhm. Tu promets pas monts et merveilles et tu restes aligné en fait. Ouais. Et c'est cet alignement que j'aimerais qu'on évoque ensemble aujourd'hui. Donc j'ai pas mal de questions à te proposer à propos de ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui est inspirant pour tout le monde qui nous écoute aussi, qui cherche cet épanouissement justement. Et l'épanouissement, on peut l'avoir quand on est soi-même dans le pro et dans le perso. Parce que j'ai souvent cette question, ce sera peut-être la première, qui revient auprès des personnes que j'accompagne, c'est en fait je me rends compte que dans le perso je suis comme ça, mais Mhm. dans le pro, j'arrive pas à vraiment être la même personne et je me dis que ce serait bien d'oser être la même personne dans le pro et dans le perso. Du coup, ma première question, ce serait pour toi, Mathias, quelle est ta définition de la réussite finalement? On peut en parler des jours, tu vois. Déjà, première chose, merci pour tous comment dire, les gentils mots. Euh, je connais le développement de ton activité au début, les réussites que tu as eues, donc c'est super inspirant aussi pour ton audience. Donc, déjà, merci pour ça. Euh, Là, au niveau de la réussite, on peut parler on peut en parler des jours. Ouais, Donc, si on devait résumer ça en quelques minutes, je pense que la première chose à dire, je pense que ça dépend vraiment. Pour chaque personne, la réussite va être différente. exactement. Euh, la réussite la plus importante à mes yeux, c'est la réussite personnelle, c'est-à-dire quelque chose qui fait plaisir à chaque personne. Parce que quelqu'un qui t'écoute va avoir des objectifs ou une vision de la réussite très différente de toi ou de moi. On demande à 10 personnes, on va avoir plus ou moins les mêmes choses qui reviennent. On va avoir la joie, on va avoir peut-être la réussite financière qui donne de la liberté, on va avoir la liberté de temps, on va avoir la bonne santé forcément. Mais donc il y a des ingrédients qui se retrouvent. Euh, mais pour moi personnellement, je dirais que si je devais définir la réussite, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut Ouais, sans avoir de contraintes. Et je dirais que tout le monde a des contraintes, des contraintes. On a tous des contraintes. Ça fait partie de la vie. Mais ne pas avoir des contraintes qui nous alourdissent. Et je pense que la réussite, la définition de la réussite va toujours évoluer au fur et à mesure de l'activité qu'on a ou de l'évolution de l'activité ou de l'évolution de la personne, de l'évolution personnelle. Et si tu me demandais il y a 15 ans, j'aurais pas la même
comment dire, la même réponse qu'aujourd'hui. Et dans 15 ans, j'aurai probablement pas la même réponse qu'aujourd'hui. Mais je pense que ça passe, la première chose, par être fidèle à ce qu'on veut. Et vis-à-vis de soi-même sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas aussi. Parce que tu vas demander à un artiste qui est peut-être à la limite de subsister financièrement, mais qui a suffisamment de réserves financières pour faire son art, et il est tout content. Et ça, c'est la réussite pour lui, c'est de pouvoir vivre de son art. Et tu vas demander à des investisseurs ou à des banquiers, et pour eux, la réussite, qu'on le veuille ou pas, c'est une réussite qui passe d'abord, par exemple, par la finance. Donc le but, c'est vraiment de trouver ce qui joue pour soi. Et c'est pour ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, que j'ai évolué forcément depuis 2017, encore heureux, parce que si on n'évolue pas, on meurt. Mais dans les valeurs ou ce qui me définissait, ce qui me définit, ça restera toujours plus ou moins pareil. Si le fond change, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas en place. Et il n'y a pas de problème tant que c'est une évolution positive. Mais pour résumer la réussite, je dirais déjà de trouver ce qui nous plaît à nous et d'être fidèle à ça et de ne pas avoir peur de vivre selon ça finalement. Exactement. Ouais, tout à fait. On se rejoint complètement là-dessus. Et une grande partie de mon travail, c'est d'aider justement mes clients à identifier ce qui leur plaît, à la fois leurs valeurs, à la fois ce qui leur plaît vraiment, vers là où ils veulent aller. Et surtout ensuite, c'est de s'autoriser à y aller. Tu vois, il y a un grand… Parce que c'est une chose de définir et après de croire que c'est possible pour soi. C'est un des gros challenges que moi j'ai rencontré et que rencontrent aussi les personnes que j'accompagne.